Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Deux Frères Une Bière, la chaîne YouTube. Ce que vous allez voir là juste après, c'est tout simplement la fin du podcast numéro 4 de Deux Frères Une Bière, qui est un podcast qui est sorti en décembre. Seulement la version vidéo a pris beaucoup de temps parce que j'ai pas eu le temps tout simplement de faire le montage, etc. etc. De base j'avais prévu de partager le podcast morceau par morceau, sujet par sujet, mais tout simplement avec mes problèmes de temps, etc. je n'ai pas pu. Donc pour le prochain podcast qui arrivera très bientôt, le podcast numéro 5, la version vidéo et la version audio arrivera au même moment comme lors des tout premiers podcasts de Deux Frères Une Bière. Donc voilà, donc j'espère que cette fin d'épisode, si vous l'avez toujours pas écouté, va vous plaire parce que l'épisode est déjà disponible en complet sur toutes vos plateformes de podcast préférées, donc surtout n'hésitez pas à aller faire un tour. J'espère que cette partie va vous plaire, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour le podcast numéro 5. Ciao. Ce podcast est animé par deux frères. Ils aiment la bière, les jeux vidéo et la musique extrême. Passez une bonne écoute. Attention, ça commence maintenant. We know the rules now. We know the rules now. We know the rules now. Bon, bah voilà, Tagada, on a parlé musique là. Là, clairement, on peut pas dire qu'on parle pas de musique là. Ah bah là, on peut pas dire. Et musique métallique, on peut dire qu'on a parlé de métal là. Ouais, c'est clair. On a parlé un peu de tous les styles. On a parlé avant de. On a tellement parlé que du coup, j'ai dû aller me chercher. Parce que j'avais la sèche. Qu'est-ce que tu bois du coup? Détailler les bières. Hein. Du coup, la Julius. T'as pas dit du coup, moi on n'a pas donné les notes. Non, tu as raison, mais j'ai gardé la bière, la Lupulus Organicus. Ouais. Sur 5, on était sur 5, non? Sur 5, on était, ouais. Ah, ça vaut bien un 4. Hein. Ah non, on était sur 10. On était sur 10. Ouais. Ça fera du 8. Ça fera du 8. Du 8. Et donc, là, je suis sur une note belge. Je suis en mode belge en ce moment. Et pareil, alors, j'ai pas dit juste le degré d'alcool, c'est la même chose. Hein. C'est 8 degrés 5 les deux, là. Je rappelle qu'il là, actuellement, il est 15h. Voilà. Et moi, je suis au Beaujolais nouveau. Hein. Ça va être compliqué. Et et celle-là, je lui mettrais bien. Attends, je vais la goûter avant. Quand même. Ouais. Bah, moi, je vais noter le Beaujolais en attendant. Ah, je mettrais bien 8 aussi. Ça va être du 8. Du 8, tu vois. Ah, moi, je serais incapable de juger du vin, par contre. Bah, moi, franchement, je trouve qu'il est bon. Après, je suis incapable de te dire si c'est du mauvais vin ou du bon vin. T'sais. Moi, je trouve que quand je le bois, il a un goût de vin, tu vois, un bon goût de vin. Il n'agresse pas. Non, il me pique pas, il est pas agressif, tu vois. Donc, moi, je sais pas. Les plats. C'est marrant, mais qu'en mangeant. Sinon, je bois jamais de vin. Bah là, je t'avoue, c'est parce qu'il me restait le fin de bouteille, je voulais pas le gâcher, quoi. Et puis, je trouvais bien l'occasion, le fait qu'on fasse un épisode un peu particulier, que je bois du vin cette fois-ci, tu vois. C'est clair. Du coup, je vais changer, ça sera deux frères, une bière pour Ludo et du vin pour Vivien. Ça arrive. Ça arrive. Mais non, mais en tout cas, voilà. Mais sinon, le Beaujolais nouveau, je partirais sur un bon 7,5, tu vois. C'est pas mais c'est un bon vin. Je conseille Beaujolais nouveau. Tu nous feras deux vins après pour étalonner. Ouais. En fait, je vais boire que du vin, moi, tout le temps. Le mec au vin derrière, c'est poivreau, quoi. Poivreau. Bon, fini la partie musique, on passe aux jeux vidéo. J'allais exactement dire ça, j'allais dire on va changer de dark narratif. Ouais, c'est ça. Nous allons passer sur... et j'ai hâte d'avoir ton ressenti là-dessus parce que là, le débat du mois, entre guillemets, c'est clairement tes ressentis par rapport à la Xbox Series X. Tu nous en as déjà bien parlé dans le podcast. Exactement. Qu'est-ce qui fait qu'il faut céder? Donc là, actuellement, c'est compliqué de céder maintenant. Ouais. Si vous n'avez pas la console actuellement, c'est mal barré. Hein, je vais vous le dire tout de suite. Au passage, il y a Cédric, donc un pote à nous, qui lui l'a réservé dans la deuxième valve, on va dire. La deuxième. Et vague. Valve. Je pense 3 Steam. La deuxième vague. Et lui, d'après ce qu'il me dit, il aurait pour début décembre. Ouais, c'est pas mal, c'est bien. C'est bien, parce que si t'es... Là, pareil, la deuxième vague pour les PlayStation, je crois que c'est dans 2 semaines, je crois. Ouais. Donc, mais bon, PlayStation, c'est plus compliqué. Les lancements étaient très compliqués. Ouais. Moi, le lancement, du coup, là où j'habite, c'est petit. C'est une petite ville.
et j'ai pas eu du tout de problème pour avoir la console, ça a été assez facile à faire. Est-ce qu'il y avait beaucoup de réservations? Alors quand je suis arrivé, moi, je suis arrivé le premier à 10h30, il y avait 4 personnes, on était 4 plutôt, il y avait 3 autres personnes, on était 4, et il y avait une vingtaine d'Xbox Series, parce que je crois qu'il y avait aussi une S. Mais du genre, il y avait une S et tout le reste, c'était des X. T'es peut-être le premier gars ou fille de Finistère Nord à avoir reçu la Xbox. Alors, tu sais, ceux qui avaient précommandé avec Amazon ou avec Cdiscount, il y en a qui ont eu un jour avant la sortie, il y a certains qui ont réussi à avoir. Mais alors, par contre, ce qui est sûr, c'est que je suis pas le premier à avoir joué. Parce que du coup, j'habite dans un trou pour pouvoir jouer à mes jeux. Ça a été long. T'as mis combien de temps Donc à 11h30, j'ai mis mon CD d'Assassin's Creed dans la console. Et à 18h30, je commence à jouer au jeu. Oh, la vache. Donc voilà. Ça a dû te paraître interminable. Et il s'est fini de se télécharger le lendemain à midi. Donc ça a mis 24 heures. Ah ouais. C'est un jeu CD, on est d'accord. C'était que le patch J1 que j'ai mis 24 heures à télécharger. C'était le patch nouvelle génération. Ouais, c'était surtout le correctif de bugs. Hein. Il y en a énormément, on va en parler tout à l'heure, mais il y a énormément de bugs. Bon, bref, on va pas s'attarder sur ce jeu-là. Sur la console, c'est un petit peu la même chose. C'est que technologiquement, c'est super, mais Covid et tout, on sent que c'est pas tout au point encore, tu vois. Ouais. Est-ce que le menu de la Xbox Series X et te convient parce que toi tu étais plus PlayStation et tout ça, est-ce que tu arrives à te retrouver tout ça? Ouais, alors ça j'ai un petit peu de trucs qui me perturbent parce que voilà, j'ai jamais eu d'Xbox comme tu fais bien de le dire, mais pour le coup il me convient. Après il est pas ouf quoi. Enfin il est classique. Il est sobre, il est noir, Quand tu appuies sur le bouton X, un peu comme sur le bouton PlayStation, tu reviens sur l'interface, tu peux gérer tes téléchargements et tout ça. Là, la grosse feature qui est bien, c'est le Quick Resume, quoi. Ça, c'est vraiment pas mal. Le problème, c'est que c'est pas encore effectif sur tous les jeux. Et ce qui est dommage, c'est que tu vois, par exemple, je joue à Assassin. Je joue après à Gears 5. Je joue à 2-3 jeux de 360. Et à un moment donné, je vais jouer à un autre jeu. Et quand je vais vouloir passer à Assassin, le Quick Resume de Assassin aura disparu. Mais le problème, c'est qu'ils ne te disent pas combien de jeux tu as en Quick Resume, ils ne te disent pas quel jeu. Et alors, du coup, une fois sur deux, je rallume Assassin. Moi, j'ai envie d'utiliser le Quick Resume quoi, pour pouvoir aller plus vite sur le jeu. Et en fait, non, tu te retapes tout l'intro. Après, même quand c'est comme ça, de jouer en 60 FPS. Est-ce que tu vois vraiment une différence? Alors bon, t'as une télé qui est pas des plus actuelles, mais qui reste j'ai pas de QLED, mais qui reste QLED avec le HDR et tout le bordel. Donc t'es vraiment OLED. Mais tu restes dans le truc optimal, on va dire, pour jouer en next-gen. T'as la télé qu'il faut, quoi. Ouais, voilà. Il manque juste l'HDMI 2.1, ce qui fait que j'ai pas tous les trucs graphiques. Mais globalement, j'ai ce qu'il faut. Ce qui est dingue, c'est que sur Assassin, un nouveau jeu, j'ai pas ressenti de grosses différences, tu vois. Surtout le framerate m'a pas étonné. Par contre, du coup, il y a des jeux que je connais par cœur. Dragon Age, le premier du nom, un jeu à la base sorti sur PS3, PC à l'époque, Xbox 3.6 et Xbox 3.6. Du coup, j'ai récupéré, parce que du coup, je parlerai vite fait du Game Pass après. Sur le Game Pass, il y a l'EA Play aussi. Et du coup, j'ai récupéré ce Dragon Age-là. Est-ce que tu as FIFA sur l'EA Play? Tu as tous les FIFA sauf le 21. Ah, ok. Tu as tous les Madden sauf le 21. Tu as tous les NHL. Tous les NHL. Donc, je pense que je vais me prendre les NHL 20 parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu de hockey, tu vois. Donc, c'est assez cool, hein, c'est vraiment sympa. Il y a tous les vieux Mass Effect. Mais toi, actuellement, tu joues pas des jeux next-gen, hormis Assassin? Si, je vais en parler juste après parce que c'est mon petit coup de cœur. C'est la série des Gears et je joue à Gears 5. D'ailleurs, j'ai tellement aimé que j'ai arrêté d'y jouer. Je vais t'expliquer pourquoi, mais en fait, j'ai arrêté d'y jouer parce que je trouvais qu'il manquait des billes. Moi, tu sais, j'adore les sagas, les films et tout ça. Mais tous les aboutissants. Et des fois, je voyais un personnage et je voyais l'héroïne qui était là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et moi, je me suis dit, mais c'est qui? C'est qui? J'ai envie de savoir ce qui se passe. Donc en fait, j'ai recommencé tous les. Enfin, j'ai joué parce que j'ai jamais fait les Gears.
Gears 1, il est fantastique. Enfin, Gears 1, en plus, ils l'ont refait sur One X. One X, ouais. Et donc, du coup, c'est Coalition qui l'a refait. Ouais. Donc, Coalition, c'est ceux qu'on fait Gears 5. Ouais. Et Gears 4, je crois. Parce que, je sais pas, Gears 4 aussi, ouais. Gears 4, parce que je sais pas si tu te souviens, Gears 1, Gears 2, Gears 3 qui les a fait. Si. C'est pas un des mecs qui sont partis chez PlayStation après? Non, c'est eux qui ont créé Fortnite. Ah, c'est Epic. C'est épique. Ça me fait bizarre, là, je joue à Gears 2 et je vois le logo épique à chaque fois. Ah ouais. Ouais. Et donc, du coup, le 1, il est génial. Franchement, il est bien. Là, le 2, je rage beaucoup, hein, parce que c'est frustrant. J'ai pas envie de jouer en facile non plus, mais... Ouais. Mais toi, bon, est-ce que déjà, toi, t'es convaincu par la Xbox, t'es content de l'avoir acheté? Ouais, grave. Et clairement, est-ce que tu vois vraiment que c'est de la next-gen dans le sens que les temps de chargement, la résolution, la fluidité dans le in-game, les graphismes, est-ce que tu vois le ray tracing? Bon, on en a beaucoup parlé de ça. Est-ce que tu as vu? Bah, je crois pas qu'il y ait du ray tracing dans Assassin's Creed d'ailleurs. Non, il n'y en a pas. Mais bah, je pense que quand tu vas jouer à Cyberpunk, tu vas jouer d'abord à la version One X, machin. Et quand tu vas passer en version ray tracing next-gen, donc vers janvier, ça va te changer, ça. Ouais, c'est ça. Là, oui, t'as raison, je peux pas te dire graphiquement que c'est une claque. Hein. Parce qu'il n'y a pas de jeu next-gen sur Xbox. Il y a Forza Motorsport 7, je crois, qu'ils ont quand même fait des ajouts et tout ça, mais ça reste du... Voilà, du... C'est fou parce qu'ils ont sorti une console, il n'y a aucun jeu de line-up. Non. Aucun. Bah, si, il y a Falconeer, je crois, mais bon, enfin, c'est pas... Ouais, mais enfin, parce que toi, bon, Play, en jeu de line-up, bon, t'as Miles Morales, t'as... qui est cross-gen aussi, on est d'accord. Bah, t'as Demon's Souls, là. C'est un jeu. Ouais, il y a Demon's Souls, mais toi, il y a des jeux pour Play 5. Là, t'as pas de jeu Xbox Series X, quoi. C'est ouf, quand même. Alors, en fait, il devait en avoir un, et tu le sais, Halo Infinite devait sortir. Après, c'est une bonne chose qu'il ait repoussé, parce que après, il devait avoir The Medium, qui devait sortir le même jour que Cyberpunk, et ils ont décidé aussi de le retarder. Et là, il y a deux autres jeux, deux gros jeux Xbox qui devaient sortir décembre, janvier, et qui sont aussi décalés. Ils ont décalé tout le jeu. Mais toi, après, ça te permet d'avoir la config de ouf, entre guillemets, pour jouer aux anciens jeux, quoi. Tu parles d'avoir un jeu, c'est pas un jeu que j'ai 300 jeux. J'ai le Game Pass. Et le Game Pass, j'ai tellement à bouffer. Quand je vois, je suis étonné parce que je vais tous les jours. En fait, maintenant, tu vois, en gros, tu as l'interface. Et juste en dessous, tu descends juste un truc, tu as le Game Pass, quoi. Donc, c'est assez facile de cliquer. Tu vois les nouveautés, tu en as presque... tu dois en avoir 4 ou 5 par mois. Et même tous les semaines, bah, toi, tu as le Game Pass PC. Tu te rends compte que le même Game Pass PC, tous les semaines, tu vas voir. Parce qu'il y a toujours tu as 2-3 jeux par semaine. Facile. En termes de jeux indés, c'est impressionnant. Il y a 300 jeux, je crois, maintenant sur le Game Pass. De toute façon, pour être clair et net, quand tu achètes la Xbox, si t'as pas le Game Pass, t'as pas compris le système de la Xbox, quoi. C'est ça, mais je crois 70% des gens qui ont acheté la nouvelle génération là avaient le Game Pass complet. Hein. Bah oui, parce que franchement, la Xbox, le point fort de Xbox, c'est le Game Pass, quoi. C'est fou. Franchement, bah, moi je te dis, là du coup, je vais me refaire les Gears. Je suis parti pour me faire les 5, plus les 6 même, parce qu'il y en a un qui c'était Gear Judgment, Gear of War Judgment. Donc je vais faire 6 Gears. Plus après, je vais me faire les Halo, parce que j'ai jamais joué à un Halo de ma vie. Ça m'a mal vieilli, les Halo. Putain. Je vais tester, je verrai bien. Après, je vais faire les Fable 1, 2, 3, parce que le 4 va sortir, bon, on sait pas, peut-être 2022. Donc ton premier jeu next-gen, vrai next-gen, ça devrait être Cyberpunk en janvier, quand il y aura la config next-gen. Ouais. Après, là, franchement, je joue à Assassin, c'est très, très beau. Hein. Oui. Mais tu vois, pour avoir vu, bon, Morgane en parlera avec toi tout à l'heure, on a spoil un peu l'invité, notre premier invité d'ailleurs. Mais déjà sur PS4 Pro, je vois que le jeu est quand même solide, quoi. Ouais. Je pense que ça joue dans la fluidité là quand même. J'aimerais bien justement voir un peu comment il tourne sur. PS4. Quand il y aura plus ce connard de virus, tu verras. Ouais. Je serais assez étonné de voir comment ça tourne. Mais franchement, ça tourne. Mais toi, t'es hyper convaincu par la Xbox et t'es content de l'avoir acheté et tu regrettes pas tes 600 balles parce que t'as acheté une manette et tout. Ouais. Non, je regrette pas. Après, actuellement, c'est dispensable. T'es franc,
c'est indispensable. T'es pas obligé. Et pareil, une PlayStation 5. Hein. Ouais. La PS5, si t'es un fanat, comme dédicace à notre pote Landu, si t'es un fanat des Souls, Diamond Soul, Dark Soul, machin et tout, là tu peux y aller parce qu'il y a un jeu qui vaut le coup. Mais hormis ça, elles sont indispensables. C'est un petit peu comme si toi tu joues avec ton Shadow, toi sur PC, t'es pas malheureux non plus, tu vois. Si tu avais une 3090, tu serais bien, mais ça ne changerait pas grand-chose. Tu vois, avec la config que j'aurais dû avoir cet été et que j'aurai logiquement, toujours, on ne sait pas trop, en janvier, bah, par exemple, ça me permettrait d'avoir Call of en full FPS, graphisme de ouf, alors qu'actuellement, pour avoir des FPS nickel sans que ça rame, je le mets en low dégueulasse. Je peux le jouer en graphisme pas trop mal et tout, mais il y a des rames de temps en temps et tout. Et tu sais que sur la FPS multi, bah, t'es obligé de... Voilà. Donc je le baisse au minimum, c'est pas très joli, du coup c'est peut-être le Call of le plus dégueulasse que j'ai joué, mais ça reste que le jeu est fluide. Et avec la config que j'aurai plus tard de Shadow, je pourrais le mettre en ultra et être fluide. Donc, ah ouais, bah c'est cool. Hein. Ouais. Là, du coup, je suis en train de prendre une petite claque, parce que je l'avais acheté sur PC, mais bon, mon PC est plus actuel. C'est le Mortal Kombat 11. Ouais, tu vois la différence ? Texture avec des nouvelles textures, du coup en 4K. Ils ont fait 4K 60 FPS pour le mode histoire. Oh la branlée. Moi j'ai joué avec Rambo, j'étais fou. Et du coup, t'as quoi? T'as Rambo, Terminator et tout? Robocop. Robocop. Putain. T'as tous les persos les plus stylés de Mortal Kombat. Trop bien. Franchement. Ouais, mais je viendrai jouer dès qu'on pourra, hein, c'est clair. L'exception que j'ai, c'est que j'ai un pad. Tu sais, t'avais acheté le même, toi? Celui-là. Ouais. Et actuellement, ils avaient dit que sur Xbox, on pouvait tous les devices marcher. Et pour l'instant, j'ai pas réussi à le faire marcher. Tu l'as branché USB, ça marche pas, quoi. J'ai essayé tout et j'ai pas du tout réussi. Donc, je vais continuer à tester, mais c'est un peu dommage. Et moi, je joue à un joueur de pad, donc. Et la manette Xbox, pour toi, ça reste la meilleure? Alors, t'as pas testé la manette PS5, hein, mais. Ah bah non, bah les sensations ont l'air bien, hein, de ce qui s'en sort, mais moi, merde, comment on dit, en prise en main, ouais. elle est excellente. Elle est excellente en prise en main. Là, du coup, on voit pas bien, je pense, sur la caméra, mais il y a un grip. Il y a un grip, ouais. Les gâchettes sont super. La croix est pas ouf. La croix est pas ouf. Ça a toujours été, tu vois, bah rien. Moi, actuellement, je joue avec ça. Ouais, d'accord, ouais. C'est la manette Xbox 360. Et pour moi, c'est l'une des meilleures manettes parce qu'elle me convient parfaitement. On est d'accord, comme les sticks asymétriques, c'est la vie, quoi. Oui, bah oui. Pour moi, c'est... PlayStation, je sais pas pourquoi ils s'entêtent encore, parce que sur la nouvelle encore, ils ont leur putain de stick collé, alors que ça, c'est beaucoup plus jouable. Hein. Franchement, je suis d'accord. Après, tu vois, Morgane, elle peut pas, elle a du mal à jouer avec des sticks asymétriques. C'est une question d'habitude, je pense. Ouais. Mais je pense que quand tu t'habitues à cette manette, à la manette d'Xbox, elle est top. Elle est très bien. Mais donc, pour toi, et comme ça, on va s'arrêter là et pour pas prendre trop de temps, parce qu'on a pris beaucoup de temps sur les premiers sujets, mais pour toi, la Xbox, c'est pas... Enfin, la console next-gen, actuellement, dans le monde qu'on vit actuellement, tout ça, c'est pas obligatoire, quoi. Clairement pas. Si en plus, tu as déjà par exemple, si tu veux t'acheter la nouvelle Xbox Series X ou S, et tu as actuellement la One, et tu as joué à tous les jeux de Xbox, donc tous les Gears, tu as déjà fait tout Halo, tu as déjà tout poncé, bah moi je te conseillerais pas d'acheter tant qu'il n'y a pas de nouveaux jeux. Ouais. Pareil pour la PlayStation 5. Si tu veux jouer à la PS5, mais tu t'en fous de Diamond Soul, bah, ou de Astro Playroom qui est dans la console. Ou de Sackboy. Voilà, moi je te conseille pas de la prendre parce que du coup actuellement tu peux jouer à Miles Morales, tu peux jouer à tous les autres jeux. Moi je pense que tant qu'il n'y a pas des jeux exclusifs à ces consoles, et alors ça risque peut-être même pas d'arriver en 2021, ça sera juste un gadget. Moi j'ai un super gadget à la maison qui en plus lit les Blu-ray 4K et que j'avais pas ça dans mon salon, donc ça j'en suis très content. On va pouvoir se mater des bons films sur l'Xbox. Et c'est un très bon, comment dire, j'ai pas dit ça, mais... boîte multimédia, quoi. Exactement. Tu peux tout faire dessus. Là, j'ai couplé, tu sais, mon Game Pass NFL, je mate les... Question con, alors peut-être totalement inutile pour les 3/4 des gens, ça lit les CD de musique? Je
Attends, j'ai un doute. Je vais tester, je testerai, Ouais. je te dis. Ouais, tu me diras, mais c'est débile, hein. Mais je me dis, bon, tant qu'à faire, imagine, t'as un scud de hardcore de 95 que t'as envie d'écouter, tu te dis, tu le mets dans ta Xbox, est-ce que ça le lit? Si je dis pas de conneries, la PS4, ça faisait pas. Hein. J'ai un gros doute, je crois que ça faisait plus, hein. Je crois que ça faisait plus, hein. Je testerai, je te dirai. Hmm. Je vais tester Après, ça. si ça le fait, c'est un truc que 5% des mecs qui ont Xbox vont l'utiliser, quoi. Bien Mais, sûr. Bah, en plus, à la base, ils ont l'envie aussi que ça devienne des maths, hein. PlayStation aussi. Hein, ouais. c'est pas, Mais est-ce que t'as l'application Spotify et tout sur Xbox? Ouais. Ouais. Moi, j'ai pas de Spotify, donc j'ai pas utilisé. Ouais. Par contre, ce qui est génial, ce qu'on peut parler quelques secondes, c'est Ouais. que du coup, sur le portable, tu peux mettre coupler ta Xbox avec ton portable. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Pour pouvoir installer ta Xbox, tu seras obligé de faire avec ton portable. Ah ouais. Donc, c'est un peu énervant sur le coup, mais il y a une raison à ça, c'est qu'en fait, après, tu la contrôles. Par exemple, là, je suis chez toi, et toi, tu me dis, oh là là, Gears 3, il est trop bien. Je suis, j'y ai pas joué. Je vais dessus, j'appuie télécharger, et ça télécharge sur ma console tout seul. Ça c'est trop bien parce que tu vas pouvoir télécharger des jeux chez moi avec ma connexion qui est fibre. C'est top. À mon avis, quand tu vas venir chez moi, chez moi une après-midi, tu vas télécharger 10 jeux, quoi. Il faut que je ramène la console. Bah non, si tu peux pas les télécharger. La console reste à la maison, donc ça sera avec, le truc de la maison. Ça sera avec la connexion de la maison. Ah ouais, bah oui, parce que oui, donc oui, ok. Par contre, du coup, j'ai testé chez moi. Je viendrai tester chez toi, qui est une Super Connect. J'ai testé de jouer sur mon portable avec une manette d'Xbox. Ouais. Ça marche hyper bien. Bon, chez moi, ma connexion, ça marche pas. Il y a trop de latence. Mais c'est hyper instinctif. T'as plus de la moitié des jeux du Game Pass qui sont possibles. Moi, j'ai joué à Overcooked. Ça marche, quoi. Mais moi j'ai joué j'en avais parlé dans les derniers podcasts, à Rock Company sur tablette, j'y joué. Et ça marche bien. Et ça marche très bien, avec Shadow, quoi. Ça marche le même délire cloud. Bah, de toute façon, Shadow c'est du cloud encore plus. Mais pareil, dans le même délire. Après, il faut que je prenne un clavier souris compatible tablette. Et je peux jouer sur ma tablette dans mon salon, quoi. Franchement, en termes de device, en termes d'interface, Xbox c'est super. Parce que là, comme je te dis, l'application, tu as marqué, tu vois, par exemple, je vois le jeu, comment ça s'appelle, Gears Tactics. Il y a marqué, je peux y jouer en cloud, donc je peux jouer sur portable, sur tablette, sur un PC en cloud. Je peux y jouer sur ma Xbox, je peux y jouer sur mon PC. Et c'est noté, les trois, tac, 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 tac. Et je peux mettre à télécharger sur le support que je veux, quoi. C'est vraiment adapté, quoi. Ouais, donc t'es content de la boîte multimédia que t'as, mais actuellement pour les jeux, il n'y a pas de jeu qui s'en sert, quoi. Mais bon, là, moi, le mois prochain, il y a Cyberpunk, je suis comme un malade mental, là. Ouais. J'ai vu des extraits. Oh là là, ça va parce que même la version One X est jolie, hein, quand même. Mais par contre, le jeu, il va avoir un gros bad buzz sur le jeu. Hein. Je te l'annonce tout de suite. La plupart des gens, énormément des gens, et c'est un petit peu à cause de la com qu'ils font sur le jeu, s'attendent à un GTA. Ils s'attendent à un GTA-like et tout. Et ils vont être déçus, hein, parce qu'en plus, ce qu'on en ressort, les premiers tests, là, ils ont fait des tests sur JVC, des previews plutôt sur JVC. Non, ça va absolument pas. Ça sera un RPG où tu vas aussi avoir un mode ouvert. Mais c'est un RPG, hein, ça va pas être du tout un jeu. Ouais, c'est pas GTA, tu vas pas écraser des gens comme ça, quoi. Ah non, il sera beaucoup plus RPG que l'est un assassin, par exemple. Ouais, on parlerait plus tard, mais assassin, c'est pareil. Donc voilà. T'es convaincu? Je suis convaincu par la technologie. On attend les jeux. Bon, bah super, la Xbox, impeccable. Voilà. Et donc du coup, on va passer aux recommandations du mois et on reste dans le gaming, hein, pour moi, parce que je vais te parler de 2 jeux. Je pense que tu t'en doutes un peu des 2 jeux que je vais t'en parler, à ton avis? Je t'ai vu streamer, c'est sûr. Bah, tu vois pas, j'ai une tête de DJ un peu là. Ouais, c'est clair. Je fais un peu David Guetta dans le style. je vais... De quoi? L'autre jeu, tu sais pas? Bah, je vais commencer par l'autre jeu. L'autre jeu, c'est tout simplement Call of Duty Black Ops. J'ai pas vu streamer dessus. Non, j'ai stream un peu du Black Ops Cold War. J'ai stream, mais j'ai pas regardé. Ouais, bah moi, alors, ça reste du Call of pur jus. Ils ont pas fait énormément de recherche. Alors, je parle uniquement du mode multi parce que c'est ce qui m'intéresse dans les Call of. Je joue jamais en solo. Hein? Il s'est fait tracher un peu par la critique. Bah, en fait, ça reste un Call of moins bon que le Modern Warfare, je pense. Donc celui d'avant, je trouve.
Les armes sont pas du tout réalistes, il y a aucun recul, tout est c'est tir fixe quoi. Tu vises, ça tire où tu vises quoi. Je veux dire, t'as pas de recul, t'as pas de gestion de balistique de la balle et tout, c'est pas du tout réaliste. C'est un jeu qui est 100% arcade, qui est hyper nerveux. Et le problème de Call of, c'est la putain de communauté de chiasse quoi. Putain, les gens ne savent pas jouer comme le jeu te dit de jouer. Le jeu te dit de rusher dans tous les sens, de courir, tac, tu cours, tu te retournes, bam, 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 tu retournes, bam, 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 tu cours, tu te baisses, tu glisses, bam, bam. C'est comme ça que ça se joue en Call of. Les trois quarts des, désolé des termes, des connards de joueurs, ils sont là. Ils campent. Et en plus le jeu, ça tue méga vite. 3 balles, ça tue. Les mecs qui campent comme des baltringues là, et t'as envie de les claquer quoi. Et moi du coup. Après, tu joues un peu au jeu, tu vas capter vite fait les planques des blaireaux, mais moi du coup je les brain parce que voilà. J'ai mes réflexes d'anciens joueurs de FPS, PC, Counter et tout, qui reviennent extrêmement vite quoi. Les réflexes, les demi-tours, boum boum, où j'ai mis une tête, tu vois. Et puis bon, maintenant j'ai une souris Razer super qui m'a été offerte par un certain Ludo, qui marche très bien avec le tapis que j'ai collé avec de la pâte à fixe pour pas qu'il bouge. Voilà, non mais ça me, franchement, je prends beaucoup de plaisir à jouer à Call of et aussi beaucoup d'énervement parce que la communauté est nulle à chier. Ça changera jamais. Donc il faut faire avec quoi. Question, t'as fait le solo ? Non, pas du tout. J'ai pas du tout lancé le solo. Je pense que je ferai le solo quand j'aurai la nouvelle config Shadow, histoire de le mettre un peu plus de patates et tout. Parce qu'il a l'air d'être cool le solo. Il paraît qu'il est vraiment bien. Moi, j'ai juste un truc pour te faire remarquer. Je sais pas si tu avais vu passer ça. Sur PS5, je sais pas, mais je crois aussi. Sur Xbox, ça, à 100%, je peux te le dire qu'on peut le faire. C'est qu'on peut installer que le mode histoire ou que le mode multi. Ouais. Et moi, du coup, là, sur Mortal Kombat 11 que je viens d'acheter, j'ai installé le jeu, il n'y a que le mode multi qui s'est mis. Et du coup, ce qui faisait que j'avais que 40 gigas au lieu de 80 en tout, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal, ça, niveau optimisation de passe. Et c'est vrai qu'ils font pas ça sur PC, quoi. Sur PC, quand tu le mets, bah, tu as tout le jeu complet. Tu vois, là, j'ai pas Warzone. Mais en gros, Warzone, c'est le Battle Royale, tu vois. Mais j'y joue pas, moi. Warzone, tu mets ça sur ton Shadow, t'as plus de place, hein. Bah si, parce que moi j'ai acheté un 200 Go de plus. Ah ouais, parce que tu sais combien il fait sur Xbox Series X ? Il fait 240 et les bananes. C'est incroyable, c'est incroyable. Moi je mettrais 3 jours à le télécharger, quoi. Ouais, c'est clair. 3 jours, t'es gentil. Après, c'est pas ma cam, hein, c'est absolument pas. Non mais voilà, mais Call of Duty Black Ops, ça reste un pur Call of. Avec des maps hyper mal branlées. Ouais. En fait, ils savent que les 3 quarts de la communauté va camper. Et ils font plein de maps avec des recoins de partout, quoi. Du coup, tu sais, c'est qui fait celui-là ? C'est Treyarch. Treyarch, c'est ceux qui ont fait les Black Ops. C'est ceux qui ont fait les Black Ops, ouais. Et c'est souvent les Call of que j'ai le moins aimé. Et c'est souvent les Call of qui sont les plus aimés des fans de Call of. Donc voilà. Ouais, les Black Ops sont adorés en général. Moi, c'est peut-être ceux que j'ai. Mes Call of préférés, c'est les Infinity War. C'est ceux qui ont fait les premiers Call of qu'on a joué, Call of 1 et 2, c'est Infinity War. C'est eux qui avaient fait aussi celui que j'avais joué avec toi, Alex. Ouais, World War 2. World War 2, ouais. Et c'est eux, et moi je préfère ces Call of là, et les Call of de Treyarch, je suis clairement pas très fan. Et en fait, il y a un côté beaucoup plus pure arcade en fait, avec beaucoup moins de recul, beaucoup d'armes se ressemblent. En fait, dans ce que j'ai mis dans les Call of, c'est que par exemple tu modifiais un truc sur ton arme, ça donnait plus de vitesse, tu le ressentais. Là, j'ai vraiment l'impression que tu rajoutes, mais au final, ça rajoute que dalle quoi. Après voilà, ça reste du pur Call of. Pour moi, c'est loin d'être le meilleur, mais ça reste que je prends beaucoup de plaisir à jouer clavier-souris quoi. Ça m'est revenu très rapidement. Le clavier-souris, plus jamais je touche un FPS manette, hein, je te le dis. Et comparé à celui de l'année dernière, par exemple, t'as préféré celui ? J'ai préféré Modern Warfare de l'année dernière, pas chier. Ah ouais. Les sensations d'armes, les bruits des armes, le recul que t'avais avec les armes, là, je te jure, c'est du Quake. Tu tires, ça vise où tu tires. C'est du 100% skill, pour le coup.
Putain, le boomer, quoi. Là, tu parles de Quake. Ouais, bah, Quake 3 Arena. Unreal Tournament. D'ailleurs, sur l'Epic Store, t'as Unreal Tournament 2018 qui est en. Ouais, qui est en. Alors, il est en alpha test. Ça fait 3 ans qu'il est en alpha test. Mais j'y avais joué un peu. Tu retrouves les sensations. Hein. Putain. Ah ouais. C'est fort, hein. Ouais. Et là, je crois qu'ils sont en train de voir pour mettre du RTX sur le Unreal en question. Mais du RTX, du ray tracing, pardon. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, Call of, c'est bien. Mais bon, ça reste du Call of, voilà. Mais bon. Maintenant que tu vas parler de Call of, tu vas me parler de FIFA. Ah non. Non, oui, je t'avais dit, je suis un Call of X et un Foot X. Mais non, maintenant je suis un David Guetta X. Un David Guetta X. Je te dis tout de suite. Je t'ai vu t'ambiancer avec du pinard là. Non, c'était avec du whisky. Et plus jamais je touche au whisky d'ailleurs, parce que là, oh la vache. Prendre une caisse tout seul devant son ordi, quoi. Putain, merde, quoi. T'étais pas seul, t'avais des... Non, j'avais des viewers. Il y a des gens qui... Des bisous aux viewers, mais c'est clair. Et les viewers me disaient, Cody, va te coucher, t'es trop cuit. Mais non, je suis pas cuit. Écoute ça, ce son, mettez les mains en l'air, ouais. Non, mais je vais te parler de Fuser, qui est ma plus grande découverte et mon jeu depuis au moins 10 ans. Bah, déjà, t'es plutôt pas mauvais, hein. Ben... J'ai un instinct musical, je pense, au fond de moi, qui fait... J'ai un instinct créatif. Tu vois ? J'adore créer. Et là, ce jeu-là, ils te disent... Bon, il y a des musiques, il y a ça, il y a du Rick Astley, il y a du Lady Gaga, il y a du Killing the Name de Rage Against the Machine. On te donne tout ça. T'as 25-30 musiques de base dans le jeu. Moi, j'ai racheté le DLC à 50 balles parce que je suis un pigeon. Le jeu, il me coûte déjà 110 €. Déjà, là, actuellement. Et encore, hier, j'ai racheté une musique à 2 €. Mais... C'était quoi pour 2 balles la musique? Tu sais, cette musique-là. Ça dit rien, ça? Et quand j'ai entendu ça, je 2 €, j'achète. Et du coup, j'ai remixé ça avec DMX. Je suis trop bien. Ouais, mais ils se font plaisir sur les prix. Bah, c'est les droits d'auteur, quoi. C'est 2 € la chanson, quoi. Et moi, j'achète comme un client. Et du coup, ce jeu-là, c'est créé par Harmonix, qui ont créé, entre autres, Rock Band, mais qui ont fait aussi après des Guitar Hero. Moi, j'ai toujours adoré les Guitar Hero. J'ai toujours aimé créer. Et là, on me donne le meilleur jeu musical ever. On me dit, t'as ça, t'as le mode carrière qui au final a un gros tutoriel, il t'explique comment jouer. Et après, t'as un mode freestyle. Tu fais tes musiques, avec les musiques que tu choisis et tout. C'est interminable. Si t'as envie de mixer pendant 3 heures, tu le fais pendant 3 heures. Après... Expliquer, c'est que sur chaque chanson, tu peux isoler les pistes. Tu peux isoler les pistes, tu peux mettre des effets, tu peux jouer les 4 d'un coup et juste isoler une piste à un moment. Parce que sur le coup, moi je t'avoue, quand je t'ai vu jouer au jeu, je m'attendais. Tu m'avais montré au départ, j'avais vu sans le DLC, sans les trucs que tu avais payés. C'était pas dingue en termes de chansons, tu as dit une trentaine 25, de musiques. Ouais, 25. Moi je me suis dit, putain, au bout de 2 heures, tu vas retomber sur le même truc, quoi. Parce que je pensais que c'était juste poser le CD, tu vois. Non. Moi, en fait, j'avais l'idée, c'était tu poses le CD, la musique vient, et toi, tu changes les CD, tu vois. Alors que non, c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que c'est des pistes. Par exemple, tu peux isoler la basse sur un morceau, tu peux isoler la voix. Tu m'avais montré où tu avais fait la voix de Rick Astley avec Rage Against the Machine. Et là, ça donne vraiment le truc. Et il y a des trucs, tu dis, tiens, je vais tenter, je sais pas, Happy de... je sais plus comment il s'appelle. Bruno Mars. Happy. Non. The Weeknd. Si. Non, bref, Happy... C'est Pharrell Williams. Pharrell Williams, voilà. Happy de Pharrell Williams. Avec Rage Against the Machine, là t'arrives, tu es dans ton mix et tout,
tu poses la guitare, donc de Rage Against, t'entends enfin t'entends juste de la guitare du coup, juste de la guitare, et là tu rajoutes happy, 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 et tu fais, putain ça sonne bien, et si je rajoutais un peu de clavier de Rick Astley, tu fais, oh putain ça sonne bien, et puis là t'as un autre truc en plus, c'est que tu peux créer des mélodies, t'as des instruments dans le jeu, t'as plein de trucs différents, et là j'ai débloqué le saxo de la Moldavie, là, de l'Eurovision, là. Et du coup, des fois, je fais un... Et je rajoute des petits coups de trompette de temps en temps, et je m'éclate, et c'est mon jeu de l'année, quoi. Ah, qu'est-ce que je le kiffe, Fuseur, il est fantastique. Ça, pour ceux qui me suivent sur Twitch, Cody McLeod, je vais le streamer non-stop. C'est de temps en temps, quand je vais me faire chier, tu sais, je fais des mix, en vrai, j'ai même pas besoin de parler, juste mixer. J'ai l'impression d'être David Guitouz. C'est un jeu créatif. Ouais, totalement. Et ça n'a pas de fin. Comme Minecraft, comme Dreams, qui était sorti sur PlayStation 4. Ouais. C'est le genre de jeu qui finissent pas, qui commencent pas, parce qu'il faut pas s'attendre à un mode histoire où, comme tu dis, c'est vraiment un truc. Le mode carrière, il dure 10 heures si tu prends ton temps. Et encore là, tu vois, je suis en train de faire. Donc j'ai fait tout le mode carrière, donc t'as 6 scènes où tu débloques des trucs, des musiques et tout. Et là, je suis en train d'essayer de débloquer tous les 5 étoiles. Donc j'ai envie de vraiment le finir à fond, le mode carrière. Là, j'ai pris tous les 5 étoiles dans la première scène. Et là, je suis en train de faire la deuxième scène. Donc ça va être de plus en plus difficile d'avoir les 5 étoiles. Mais c'est pas ça, le délire du jeu, c'est pas ça. Après, tu as un mode multijoueur, c'est du battle qui est pas très intéressant. J'ai essayé. Question, du coup, dans le mode histoire, qu'est-ce qui fait que tu t'es bon ou pas que tu En fait, le mode carrière, t'es dirigé et on te dit il faut que tu fasses ça, tu lances cette chanson. T'as une jauge en fait. T'as une jauge de points et de trucs. Tandis que dans le mode freestyle, tu t'en branles de ça. T'as pas de points. C'est pas comme Guitar Hero où tu jouais un titre. Là, le titre, c'est toi qui le fais. C'est toi qui le crée. Donc, c'est une étape au-dessus dans la création, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que j'adore. Après, donc, comme je te disais, tu as le mode battle sur Internet qui est en gros, tu te bats contre un autre mec qui DJ, tu fais ton feat et c'est celui qui a le maximum de points qui gagne. Et qui gagne des manches en BO3 souvent. Et donc tu fais ça et après tu évolues dans la division et tu rencontres des mecs qui sont de plus en plus chauds. Mais moi, m'en branle de ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est créer. Et quand, à un moment, imagine, tu trouves un bon truc, un bon mix, tu dis, celui-là, je l'enregistre, et de là, parce que j'ai découvert ça tout à l'heure en jouant, tu enregistres ton mix, et c'est ça qui te fait évoluer et créer et gagner des points. C'est pas, tu joues pas, en fait, tu crées ton mix, qui dure 2 minutes gros max, et il faut essayer de le faire au maximum. Les gens votent pour toi, le regardent, etc. Tu as un côté très communautaire, qui est très intéressant. Et attention, sur Cody Rebut sur Twitter, il y aura des mix qui vont popper, quoi. Vous avez le nouveau mix 2020, Cody McLeod. Et là, vous allez voir 50 Cent versus Rick Astley. Vous dire, wow. Tu vas faire des vidéos YouTube avec marqué en gros 50 Cent versus Rick Astley. Non, mais moi, je m'éclate. C'est vraiment, c'est peut-être l'une des mes plus grandes découvertes de jeux vidéo depuis, depuis toujours. J'adore ce jeu. Il est fantastique. Donc voilà. Après, tu vois, on est d'accord. Il est sorti tout support. Il est sorti surtout sur Switch et tout, mais le meilleur c'est sur PC. J'allais en venir parce que c'est un jeu musical, mais de gestion. C'est un jeu de gestion. Tu dois gérer les sons, les musiques et tout. Donc je pense optimal. C'est pas, en fait, à la différence d'un Guitar Hero où c'est du pur skill réflexe. Là, c'est l'anticipation de la rythmique. De la passion, parce qu'il faut adorer la musique pour jouer à ce jeu, clairement. Et puis, il faut sentir les coups. Tu sais, il faut se dire, putain, peut-être que la batterie de machin ira avec la guitare de l'autre, ou la voix de machin. Et c'est ça, Et toi, c'est un jeu, je pense, que tu kiffes écouter. Ouais. Et tu peux aussi kiffer le jeu, juste en l'écoutant, en écoutant un mec jouer, que pour jouer. Pour le coup, jouer, non, moi, je vais pas prendre trop de plaisir. Mais moi, je te dis, quand on pourra faire des soirées, je le lance, je fais mon mix et les gens ils dansent autour. Hein. Je te jure. Mais en vrai, il y a moyen. Hein. DJ McQuaid. Bah ouais, mais non, mais enfin voilà. Mais moi, c'est le jeu que je conseille fortement. C'est Fuser, de Harmonix. C'est du surkiff. Du surkiff. Okay. Donc voilà. Très bien.
Ok, bon bah du coup, je vais passer à ma dernière reco. Et là, Et je vais demander une transmutation. Ça! Et tadam. Et voilà. Du coup, je suis avec Momo pour parler de Assassin's Creed. Vous venez de le voir. Du coup, moi, je vais parler d'Assassin, mais je n'ai joué qu'au 1 et au 2. D'accord. Donc, ça remonte à des années. J'ai adoré le 1 à l'époque, mais donc c'est 2003, je crois, de Ça tête. fait 13 ans, donc 2007. 2007, le 1? Ouais. Oh, la vache. Ça fait 13 ans que c'est sorti, ouais. Ouais, aussi longtemps. Donc celui-là maintenant est dur à jouer, hein. Les mécaniques Oh, et tout. oui, Très vieilles, totalement. Bon, j'ai adoré ce jeu-là. Le 2, j'ai bien aimé. Et en fait, le 3, alors j'avais vu, alors je me souviens, c'était le 3, ça remonte à des années, et ça m'avait un peu moins saucé le 3. Je l'ai pas fait. Ce qui fait que quand Unity est sorti, j'ai dit, bah, faut que je fasse le 3. Quand celui d'après, Syndicat est arrivé, je fais, bah, j'ai pas fait Unity, et j'ai jamais rejoué. D'accord, ok. Ouais, donc. J'ai l'expérience que du 1 et du 2. Ok. Et toi, par contre, c'est l'inverse, parce que tu les as tous torchés. Alors, pas tous. Moi, j'ai commencé quand Unity est sorti. Parce que la Révolution française, enfin, Ouais, allez, on y va, on va tester. Sortie du jeu, bug, ça a été ça a été injouable. Clairement, c'était injouable. Du coup, on l'a revendu. On a fait, ouais, non, c'est mort. Un an après, je l'ai racheté en me disant, bah, vas-y, on va retester. Les bugs, tout était patché, donc c'était bon. J'ai surkiffé, et dans la foulée, j'ai à peine fini Unity que le même jour, j'ai mis Syndicate dans la console. D'accord. Donc j'ai un peu carburé. Et depuis, donc j'ai fait tous les derniers sorties. D'accord. J'ai fait Black Flag. Enfin, j'étais en cours de Black Flag quand... T'es reparti sur avant, parce que Unity, c'est le 5e de la... C'est le 5e, je crois. Ouais. Donc du coup, après, t'as refait le 4, c'était Black Flag. Ouais. Du coup, t'as fait derrière aussi le 3? Non, alors parce que du coup, entre-temps, le 2 a été remasterisé. Ouais, donc j'ai fait le 2, Révélation et Brotherhood Révélation. Donc la trilogie, j'ai surkiffé. Et je me suis dit, bah, on va faire le 1 quand même. Je l'ai mis dans la console, ça a duré 5 minutes. C'est très dur. Et il y a des rumeurs. Impossible. Il y a des rumeurs de remake parce que c'est tellement pas jouable qu'il y a des gens qui risquent de le remasteriser, en faire un truc plus propre. Parce que là, c'est pas jouable. C'est pas jouable. Répétitif. Oui, c'était répétitif. Hein. C'était le début. En fait, ils avaient dans le 1, moi, ce que j'avais aimé à l'époque, c'est qu'on jouait la vie d'un assassin et du coup, c'était répétitif comme serait un vrai assassin, c'est-à-dire tuer quelqu'un. Non, allez voir, avoir la mission. T'as la mission, t'as la cible. Tu te diriges, tu tues la personne. Une fois que tu as tué, tu retournes voir la personne, elle te dit c'est bon, la mission est finie, et t'enchaînes une autre, quoi. C'est pas fluide, il n'y avait pas de quête secondaire, c'était que des quêtes d'assassinat. Donc c'était, bon, voilà. À l'époque, c'était bien, mais maintenant, c'est plus jouable. À partir du 2, déjà, c'est devenu... Ah bah c'est plus intéressant. Après, ce que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, tu trouves les cinématiques, enfin, les films toutes les cinématiques mises bout à bout pour faire le jeu, enfin, comprendre le jeu. Du coup, le lore, t'as tu connais tous les personnages, même sans l'avoir joué, quoi. Bah c'est ça, du coup j'ai fait le 1, enfin le 1 je l'ai vu comme ça, le 2 je l'ai fait, j'ai pas eu de soucis, et le 3 je l'ai fait comme ça, parce que ce que j'ai pas aimé dans le 3, pour le peu que j'y ai joué, le monde est trop grand et trop vide. D'accord, ok. Je l'ai trouvé trop plat. D'accord, bah moi tu vois, je l'ai pas fait, mais j'ai jamais eu l'envie de le faire. Et Black Flag non plus, parce que alors... on peut dire dans Assassin, ce qui fait qu'on aime ou pas les assassins, c'est l'univers qui touche, parce que chaque assassin, pour ceux qui connaissent pas, même si je pense que tout le monde connaît ça, chaque épisode, c'est un univers bien particulier qui est recréé de l'histoire. Et dans le 2, déjà, bon, bah, j'avoue que l'Italie ancienne, c'est très intéressant, quoi. Naturellement, c'est excellent. Et bon, alors moi, j'aime bien les États-Unis, mais alors, par contre, cette époque-là, dans le 3, ça m'intéresse pas. Moi, tout ce qui est pirate, pas trop mon truc non plus, ça m'a pas plus que ça donné envie. Unity m'aurait plus botté, mais comme je t'ai dit, tu vois, j'avais trop de retard. Oui. Et donc, j'ai jamais voulu le refaire. Donc, à savoir que à partir, pour moi, de Black Flag, chaque assassin est compartimenté, sauf les 3 derniers, qui sont plus ou moins reliés, un peu comme ce qu'ils ont voulu faire avec Desmond pour le 1, le 2, ainsi de suite. Mais... Justement,
on va en venir pour parler du dernier Valhalla, du coup. C'est que Origins, donc Assassin Origins, Assassin Odyssey et Assassin Valhalla sont liés. Voilà. Donc, je vais te laisser un petit peu parler. Donc, du coup, les deux premiers, moi, je les ai pas faits. Donc, j'ai ni fait Odyssey ni Origins. Oui. Mais c'est pas mal d'avoir fait cela pour comprendre Valhalla. Alors, c'est pas mal, mais t'es pas... De moi, l'histoire où j'en suis aujourd'hui, t'es pas obligé, clairement. L'histoire en elle-même, ce qui se passe dans l'Animus, t'es pas obligé. Les 10 minutes où t'es en dehors, ça peut t'aider à avoir 2-3 petits trucs, mais autrement, clairement, pour moi, c'est vraiment des choses séparées pour l'instant d'où j'en suis. Du coup, juste comme ça, parce que quand on est dans le présent, là, on joue une personnage. Layla, qui était déjà dans les autres. Oui, en fait, c'est la nouvelle Desmond, j'ai envie de te dire. C'est comme ça que tu rentres dans... elle a découvert le tombeau, si tu veux, de Bayek dans Origins. Et bon, moi, j'avais pris Cassandra dans Odyssey. Et c'est elle qui trouve, entre guillemets, l'Atlantique dans Odyssey. D'accord. Bah, du coup, moi, tu vois, moi, j'ai pas du tout ça quand je joue au dernier. Vu que je les ai pas fait, ça n'empêche pas que je m'éclate. Hein. Oui, mais c'est vraiment... Ils sont tous vraiment indépendants pour moi. Par contre, en termes de gameplay et de graphisme, on est d'accord, c'est la même chose. Ils ont repris le même moteur. Clairement, oui. Alors, du coup, on est sur un type RPG à l'occidental, monde ouvert, en gros, quoi. C'est plus RPG comme ça. Alors, moi, comme je t'ai dit, j'avais que Assassin 2 à l'époque. Oui, donc ça n'a rien à voir. Assassin 2, il n'y a absolument rien d'RPG. Là, rien qu'en custo d'armure, d'armes, moi, ce que je suis impressionné de ce jeu, c'est le nombre d'armes différents du coup, ça te change le jeu. Moi, j'ai vu un streamer jouer à double lance. J'ai vu un mec jouer à double bouclier. Moi, je joue à bouclier et fléau. Toi, tu joues à double hache. Double hache, ouais. Et franchement, et pour le coup, ça change énormément. Le gameplay, en tout cas, est vraiment adapté. Et encore, comparé à Odyssey, t'as beaucoup moins d'armes. Ouais. Après, je sais pas. Odyssey, t'en as à balle. T'en as à peu près... Là, je suis à 35 heures de jeu. Quand j'étais dans Odyssey à 35 heures de jeu, j'avais revendu peut-être une 50aine d'armes. D'accord, ok. Ah, tu dis, en termes de... mais des armes différentes, je veux dire... Oui, voilà, avec des capacités différentes. En fait, là-dessus, ça a un peu changé. Le gameplay a changé. Dans le sens où tu avais ton arme, tu pouvais l'évoluer, mais vite fait, quoi. Et alors qu'ici, dès que t'en choisis une, tu peux la upgrader énormément. Tu vas voir ton forgeron, tu l'augmentes, ensuite tu prends du fer et tu l'augmentes toi-même avec du cuir. Enfin, il t'oblige à upgrader plus ou moins tes armes parce que c'est vrai que du coup, moi j'avais commencé, quand j'ai joué au fléau, j'avais pris un fléau que j'avais trouvé un peu pourri et je m'attendais à looter, à choper, tu vois, dans des caisses ou des machins, un super fléau quoi. Ça viendra peut-être, hein, mais j'ai rien trouvé comme arme. Même, je crois juste une hache, une superbe hache en or là, que j'ai trouvée. Donc, bon, je joue pas avec cette arme-là, donc ça me sert à rien. C'est l'arme vraiment classe que j'ai trouvée, sinon j'ai rien trouvé d'autre comme arme. Donc, il n'y a pas énormément. Hein. Fabriquer. C'est ça. Donc, on va juste revenir un peu sur l'histoire, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, on incarne Eivor, et je te laisse continuer. Ouais, alors, donc on incarne Eivor, donc soit homme, soit femme, soit l'animus choisi. Exactement. Donc, toi, tu as fait femme. Moi, j'ai fait femme, ouais. Voilà, moi j'ai fait homme, donc c'est bien, on aura un petit peu les trucs. Et du coup, l'animus choisi, c'est en gros le jeu, il va des fois te mettre homme, des fois femme, ça va dépendre historiquement de ce qu'il y a besoin. Je sais pas tout, là-dessus je me suis pas forcément renseignée, moi je sais que j'avais pris Cassandra dans Odyssey, je me dis moi j'aime bien jouer une nana, donc je vais prendre une nana, clairement. C'est ça qui est bien, c'est de pouvoir faire autre chose, changer. Parce que là en plus, vu qu'il y a des romances, ça peut être pas mal de faire les deux, tu sais, pour pouvoir avoir une romance avec un homme. D'ailleurs, même si je crois qu'on peut avoir des romances homosexuelles. Oui. Là-dessus. Et donc, du coup, oui, comme tu dis, donc on est Eivor. Donc, le jeu commence, on est en Norvège, pays des Vikings. Dans les fjords. C'est ça. Les paysages sont magnifiques. Clairement, t'es là, tu fais... Je prends plaque. Je voyage en plein confinement. C'est génial. Ouais, c'est fou, hein. Franchement, la Norvège est hyper bien transcrite. Enfin, même si on voit sans y être allé, c'est super beau. paysage. C'est très très beau. Les voyages en bateau sont très agréables d'ailleurs, je trouve. Et puis
en Norvège, même en Angleterre, enfin, de ce que j'ai trouvé. Moi, j'aime moins, tu sais, dans les fleuves. C'est bloqué, je trouve moins agréable, alors qu'en Norvège, t'as plein de lacs, c'est superbe pour aller Après, moi, je sais que je me mets toujours en mode cinéma. Ah ouais, tu fais toujours en mode cinéma? Ouais, genre je le fais, puis tu regardes et tu profites. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai fait une fois ou deux, mais c'est pas ce que je fais le plus souvent. Mais... C'est vrai que c'est pas mal qu'ils fassent ça. Même en cheval, c'est pas mal aussi. Bah, ouais, t'apprécies en fait, tu regardes. Tu joues pas, tu regardes. Voilà. Donc, du coup, oui, on incarne Eivor, on arrive en Norvège. On découvre un petit peu, donc Eivor petit. Alors, tu l'as. Enfin, c'est un petit gamin. Tu sais pas si c'est un garçon ou une fille parce que il ou elle a les cheveux rasés. Et on arrive donc dans son village, dans ce qui s'appelle la Maison Longue. C'est la grande maison du village. Donc tu as un repas, tu dois offrir un bracelet à un roi. Ouais. Donc le père d'Eivor commence à parler, à lui dire faut que tu offres ce bracelet. Il va parler au roi et du coup toi t'arrives, petit gamin, hop, tu lui offres et il se passe que le village est attaqué. Voilà, par un méchant. Voilà, forcément. Donc le village est attaqué et tu vois Eivor, sa mère qui se fait tuer, son père qui dit tue-moi pour le protéger. Ouais. Sauf qu'il se fait tuer et puis non en fait. C'est un enfoiré, il peut quand même tuer tout le village quoi. C'est ça. C'est le vrai méchant du truc quoi. C'est ça. Du coup voilà. Voilà, et on l'incarne après plusieurs années, une fois qu'il a mûri. Voilà, quand il a quoi, ouais, il est beaucoup plus grand et du coup Eivor a été recueilli par la famille dans un autre village. Donc c'est à ce moment-là que tu choisis si tu es un homme ou une femme. Voilà, exactement. Ouais. Et du coup, tu as ton frère de cœur qui s'appelle Sigurd. Sigurd, ouais. Voilà. Et du coup, tu commences à avoir des missions, à les découvrir. Ce que tu oublies de dire, c'est que du coup, Sigurd, lui, part. Quand nous, on commence le jeu, lui, il est parti découvrir autre chose que les fjords de Norvège. Et quand il revient, il ramène dans sa besace Azim, c'est ça? C'est Azim? Azim et... j'ai oublié. J'ai oublié le deuxième. Oui, qui sont en fait deux assassins. Mais deux assassins en tenue d'assassin, les mêmes tenues que dans le 1. Voilà, exactement. Et je trouve que c'est... Alors du coup, on va un peu dire ce qu'on ressent aussi sur le jeu. Là. Je trouve ça très malin. Parce que du coup, moi, c'est vrai que moi, j'ai joué à ce jeu-là parce que j'adore les Vikings. Tu vois, rien que l'univers viking, que je peux le dire d'office, il est excellent. L'univers, je le retrouve. Je retrouve ce qui fait que j'adore The Last Kingdom. J'en ai déjà parlé dans le précédent podcast. J'adore cet univers. Donc là-dessus, je me suis dit, ok. Et après, je me suis dit, par contre, le côté assassin, ça va être comment, quoi? Si c'est amené un peu lourdeau, tu vois, je m'attendais un peu à ça. Et quand j'ai vu la façon dont ça a été fait, même la façon dont c'est amené, où progressivement, tu vois, moi j'avais peur que le Azim, il arrive, il dit, bon, tiens, allez, t'as l'air fort, t'es assassin. Et puis c'est tout, quoi. J'aurais trouvé ça nul, tu vois. Oui. Et non, c'est très bien amené. C'est vraiment très bien amené. Donc, réussite déjà. Très où t'es pas genre t'arrives, tu commences le jeu où t'es déjà assassin. Non, tu le deviens. Mais c'est bien parce que ça permet justement aux joueurs d'apprendre, même si toi tu connaissais déjà les coups et tout, tu vois, moi qui n'avais pas joué depuis longtemps, c'était agréable, je trouve, d'apprendre un peu les mécaniques et tout ça. À savoir que par exemple le gameplay n'est pas forcément le même non plus, enfin tout ce qui est au niveau des touches, des touches n'est pas le même forcément que Odyssey, qui n'est pas déjà pas le même que Origins. D'accord. Moi, le gameplay, ils ont évolué ces 3 dernières. Enfin, depuis Syndicate, on a une évolution du gameplay. Et à chaque fois, moi, je suis perdue. Hein, clairement, je commence le jeu, j'arrive pas. Mais ah ouais, non, mais je suis là, je suis purée, mais c'est pas possible. Mais par contre, tu t'habitues très vite, clairement. Hein. Non, franchement, c'est très jouable. Donc tu joues en difficulté normale aussi, comment? Normal, ouais. J'ai mis tout en moyen. Tu bloques pas pour l'instant? Non, j'ai pas eu trop de soucis parce que j'ai pas eu trop de soucis.
On va revenir sur les bugs après, parce que Oui. un petit peu à dire. Là, après, ce qu'on peut dire, du coup, juste pour finir un petit peu le petit synopsis sur l'histoire, c'est que après, ce qui se passe, c'est que quand Sigurd revient, on se rend compte que le roi Harald, qui a vraiment existé, Oui. pour le coup, c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'en plus, si tu aimes l'histoire ancienne, bah, ça touche des vrais pans de l'histoire. Le roi Harald, en Norvège, à cette époque-là, commençait à unifier tous les clans. Et assez rapidement, on te fait comprendre, le roi Harald fait comprendre, soit tu es pour moi, soit tu rejoins le clan Harald, et donc tu vas te soumettre à ma bannière, soit tu dégages. Et rapidement, Sigurd, donc le frère de notre personnage, lui, il dit, bon, bah, moi, j'aimerais plutôt aller en Angleterre, là. Il y a un territoire qui a l'air de se jouer. Et donc, du coup, assez rapidement, ça dépend de comment on joue quand même Oui, en Norvège. Mais au bout de quelques heures, on est amené à aller en Angleterre. Et là, on va dire que le vrai jeu démarre, quoi. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Parce que tu peux pas explorer toute la carte de Norvège, puisque toi, tu arrives, tu es pauvre niveau 1. Puissance Exactement. 1, parce que c'est même pas des niveaux, c'est des niveaux de puissance. Et tu as un bout de la carte qui est 200... tout en haut, qui est plus de 200, et tu fais « Je ne vais pas y aller. Je ne vais clairement pas y aller. » Rapidement, en fait, c'est ça c'est plutôt malin, je peux dire dans les points positifs, c'est que du coup, il t'encourage à aller, si tu veux, tu as la possibilité, Oui. mais on te fait comprendre que tu vas te faire casser la gueule rapidement, quoi. Donc, c'est ça, tu vas pas tenir 10 minutes dans le ring, quoi. C'est une façon de bloquer les joueurs, mais sans mettre de mur. Ça, c'est. Il y a ça dans The Witcher déjà, par exemple, les anciens jeux de open world déjà. Oui. C'était ça. Ça, c'est plutôt malin. J'aime bien cette idée-là. Donc, ils le font depuis pas mal de temps. Hein. Depuis Origins, c'est. Enfin, même. Si Unity aussi, déjà de base, était comme ça, où tu pouvais y aller, mais tu pouvais visiter le truc, mais tu te faisais casser la gueule assez rapidement. D'accord, ouais, mais c'est plutôt malin. Donc, ce qu'on va faire, si tu veux, c'est qu'on va faire un peu les points positifs qu'on a trouvés tous les deux, et après les points négatifs. Je te laisse commencer si tu veux en points positifs. Donc, toi, habitué de la série, tu t'es retrouvé dans tes petits chaussons, quoi. C'est ça, j'étais là, je fais vas-y, nouvelle histoire, on va en apprendre un nouveau pan de la série, parce que, à savoir que, du coup, on n'est pas du tout sur... Enfin, dans l'ordre chronologique, en fait, c'était Odyssey en premier, Origin, pardon, oui, c'est Odyssey en premier, Origin ensuite, et Valhalla ensuite, et le Assassin's Creed 1, dans les dates, arrive après. D'accord, ouais. Du coup, on commence vraiment... Enfin, ça nous amène progressivement, justement, au 1. Oui. Donc, du coup, on se demande même si ça va pas un peu parler d'alter et tout. C'est très intéressant. C'est pour ça. Du coup, ça te hype dans le sens où tu viens de comprendre d'où vient l'origine des assassins et du credo. Et t'es là, tu te dis, où est-ce qu'ils vont nous emporter? Parce qu'on n'est pas très loin en termes d'années. On n'est pas très loin du premier. Donc là-dessus, je suis arrivée, je fais, vas-y, on continue l'histoire, quoi. Donc ça, on peut dire que pour toi, c'est un des points positifs. Oui. C'est que tu te retrouves... T'en as d'autres, sinon? T'as d'autres trucs que t'as aimé sur le jeu? Moi, toujours le fait de... mais le fait de pouvoir choisir si tu seras un homme ou une femme, parce que le jeu ne va pas s'axer de la même manière. Là, moi, je peux te dire que quelque chose que j'aime pas mal aussi, parce que moi, j'adore les RPG, c'est la custom des personnages. Donc là, on n'a pas le choix du personnage parce qu'on doit jouer Eivor, c'est normal, hein, ça, on joue un assassin, mais on peut choisir le sexe. Et hormis ça, c'est très customisable, on peut quasiment faire ce qu'on veut. Une grosse barbe, tu peux faire les cheveux longs, des tatouages un peu partout. C'est tu ça. peux faire ce que tu as envie, dans le but que ton Eivor ne ressemble pas. Le tien et le mien, déjà, ils n'ont pas le même sexe. Donc forcément, ils ne ressemblent pas. Mais ça, j'aime beaucoup. C'est un truc que j'aime pas mal dans le jeu. Je trouve les quêtes secondaires aussi. Alors moi, du coup, je peux pas trop juger avec Odyssey ou Origin, mais je trouve les quêtes secondaires plutôt pas mal. Enfin, les quêtes secondaires, ce que j'appelle, tu sais, les petits points sur la carte là, où c'est très court. C'est ça, c'est 2-3 minutes. Tu vas looter quelque chose au bout. Ouais. Voilà. C'est assez agréable, tu as des trucs plutôt marrants. Je peux en raconter une qui est dans le début du jeu. Par exemple, c'est un garde qui est dans les fjords, là, qui est à moitié endormi, et il est somnambule, il marche, et il faut le suivre pour pas qu'il tombe dans le vide. C'est tout court, il te donne un objet, une rune, je crois, ou un truc comme ça. C'est facile à faire, ça te permet de découvrir l'histoire. Ça, je trouve que c'est et d'explorer un peu plus la map aussi. Ça t'emmène dans des coins où tu n'aurais pas été forcément autrement.
quelque chose aussi, alors tu vas me dire, parce que moi c'est un de mes plus du jeu, mais à tous les coups c'était déjà le cas dans Odyssey et dans Origins, c'est qu'on peut grimper partout. Oui, ah mais ça c'est génial. Ça, tu grimpes où tu veux. Parce que moi je suis un fan de Skyrim, comme tu le sais, et dans Skyrim, quand il y a une montagne, et ben tu la vois et tu es obligé de zigzaguer, faire tout le tour de la montagne pour trouver par où monter, là où tu as un sentier, et suivre le sentier. Dans Assassin, tu en branles des sentiers. Ah oui, tu montes dessus, clic, 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 et c'est super. C'est ça. T'as pas de limite en fait, c'est des maps où tu n'as pas de limite, clairement. C'est clairement, ouais. Qui explique aussi le fait qu'il y ait beaucoup de bugs, je pense. Oui, c'est que c'était normal du coup. T'imagines ce qu'ils ont à traiter, c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de bugs que chez un Skyrim, qui était complètement buggé, hein, je parle de Skyrim. Oui, mais par contre, à savoir que la map est moins grande que Odyssey. Odyssey, tu avais le même principe, tu pouvais aller partout. Tu as eu plus de mer, mais moi, j'ai pas eu de bug. Ah, oui. Et je l'ai eu Day One. Et j'ai jamais eu de bug. Bon, vu qu'on parle de bugs, on va pouvoir rentrer dans peut-être ce qu'on a moins aimé. À part si tu as d'autres choses. Si, moi, je peux dire autre chose quand même en positif avant. C'est sur la DA globale Viking, justement. Je trouve excellente. Je trouve que les personnages aussi, donc du coup, du début du jeu et ceux qu'on a, on peut juste parler du camp. Oui. Qui d'ailleurs, pour moi, un point positif, créer un camp, et ça c'est super sympa. Et en fait, du coup, au fur et à mesure que ton clan devient populaire, il y a des marchands, de personnes qui viennent dans ton camp pour ouvrir des échoppes, et ça c'est très intéressant. C'est très intéressant, c'est très bien fait. Tu as même envie d'y retourner pour voir les conversations entre les personnages. Complètement. Et plus tu vas évoluer, du coup, tu es obligé de faire des raids pour looter de quoi le faire évoluer. Et plus tu l'évolues, et plus je trouve ça animé, et plus tu as de la vie. Et truc tout bête, tu peux avoir des banquets ensuite. Du coup, ça prend de l'animation, ça prend de la vie, et c'est génial. Enfin, là-dessus, c'est un truc que tu n'avais pas forcément dans les anciens. Que tu n'avais plus, parce que c'est ce qu'ils avaient repris dans les tout premiers. Et du coup, là, tu upgrades ton clan et c'est génial. Le côté clan, ça fait le côté famille, quoi, qui est vrai qu'avec les Vikings, ça colle très bien. Ça, c'est bien. Le côté historique aussi est vraiment assez fidèle. Oui. On voit les fils. Il y a plein de personnages qui ont vraiment existé dans la mythologie. Dans l'histoire, qui sont aussi. Par exemple, je pense que tu as dû faire ce point d'histoire avec les frères Ragnarsson. Et du coup, il y a Léo Fritz, du coup, qui est aussi... qui est dedans, voilà. Et quand t'as regardé The Last Kingdom, t'es là, t'es pareil, t'es la même période, en fait. Et j'arrive, je lui dis, mais Léo Fritz, mais je connais. Mais c'est ça, là, mais toi, on se connaît déjà. C'est vraiment très... C'est génial. C'est vraiment super. Donc là, on va passer maintenant sur ce qu'on a un peu moins aimé, ou beaucoup moins, ça dépend des trucs. Alors moi, si tu veux, je vais commencer. Vas-y. Moi, ce que j'ai moins aimé, c'est comment dire, c'est ce que je ressentais un petit peu d'Assassin à l'époque de PS2, enfin de PS3, avec Assassin 1 ou 2. C'est ça reste encore de point à point, tu vois. Ce côté-là de point à point, c'est-à-dire, tu vois une quête, tu finis une quête, tu vas sur la map et tu regardes les 3-4 points que tu vois sur la map qui t'intéressent et tu les fais. Tu fais ton petit chemin. Moi, je peux pas jouer sans la carte. Toi, je sais pas si tu pourrais, mais moi, je passe mon temps sur la carte, tu vois. Le problème, c'est pas de leur faute, hein, c'est moi qui joue comme ça. Le truc, c'est que du coup, maintenant, moi, j'ai joué à Zelda Breath of the Wild, par exemple, où t'as rien et c'est démerde-toi. Ouais. Ça me permet alors que du coup, on me donne tout pour que je joue, tu vois, de cette façon-là, et je trouve que ça casse un peu le truc, tu vois. J'aimerais bien un peu me balader au pif. Mais je le fais jamais. Oui, alors que moi, je regarde très rarement ma carte. Alors, donc toi, tu as une façon qui correspond plus de jouer, je pense, à ces jeux-là. Après, comme j'ai fait les derniers sorties aussi, j'ai eu cette habitude-là de très peu regarder ma carte. Et si je vais d'un spawn à un autre, ok. Mais autrement, je prends beaucoup le bateau, je prends beaucoup le cheval et j'y vais. Et du coup, je regarde et je check ce qu'il y a dans les alentours. Et t'es du genre à ramasser un peu tout quand tu vois sur la carte, par exemple, s'il y a des trésors, tu vas aller tout choper. Ah bah tout. Il n'y a plus rien. Moi, j'ai commencé à faire ça, mais c'est vrai qu'après, des fois, on arrive dans une ville, t'as 10 trésors.
je ramasse tous les gros trucs, tu sais, où ça peut augmenter les aptitudes, les compétences, mais après, c'est vrai, les petits trucs, des fois, je laisse tomber. Et puis moi, je l'ai fait. Je les fais tous, hormis ceux où, tu vois, où j'arrive pas à trouver leur point d'entrée. Ça c'est plutôt bien et plutôt frustrant aussi, mais pour le coup, tu sais, juste, tu vois une baraque, tu vois qu'il y a l'objet là, et la porte d'entrée est bloquée, et tu es obligé de réfléchir. Des fois, c'est super, des fois, c'est frustrant, quand tu as envie d'avancer un petit peu dans l'histoire. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu trouves, toi, en défaut? Les bugs. Enfin, clairement, il est buggé as fuck. Ouais, alors, pas autant que Unity, mais je veux dire, il y a eu une après-midi, j'ai dû relancer 3 fois le jeu. Ah ouais, vénère. En une après-midi, et j'étais là, je fais, c'est pas possible. Et je trouve qu'il y a, et pareil, quand t'es dans certaines quêtes, c'est beaucoup moins intuitif que ça n'a pu l'être. D'accord. C'est-à-dire, ouais. Ça pas comme ça. Moi, j'ai eu qu'un freeze où j'ai dû redémarrer ma console. Sinon, ça s'est plutôt bien passé. Mais alors, par contre, j'avoue, les bugs de collision et tout ça, j'en ai vraiment beaucoup aussi. Quand je suis restée, enfin, sur une des maps, je suis restée buggée dans une des quêtes, mais genre dans un puits. Mais pas, enfin, le puits il faisait peut-être 3 mètres, je suis restée bloquée dans les pierres du puits. Et là, j'ai fait, je pouvais pas me tuer, je pouvais rien foutre, je pouvais pas foutre le feu, je peux même pas redémarrer, je suis obligée de stopper le jeu et de le redémarrer. C'est frustrant, c'est un peu énervant. C'est vrai qu'on sent qu'ils ont peut-être manque de finition un petit peu sur le jeu quand même. Après, ça va être patché, hein, mais... Moi, j'équipe, tu sais, je joue bouclier. J'équipe mon bouclier et je sais pas, les premières fois que je jouais, une fois sur 2, quand j'équipais mon bouclier, il était invisible, quoi. Ouais. Il marchait, hein. Mon personnage faisait comme un bouclier, il parait des coups, mais avec le poing, quoi. Enfin, c'est un peu nul, quoi. Donc, bon, moi, c'est plus ce type de bug-là. Voilà. Il y a l'arbitre qui est derrière. Avant de terminer. Donc, on va juste conclure. Qu'est-ce que tu en as pensé, du coup, globalement? Pour moi, on est sur un bon assassin, un très bon assassin. Il y a toujours côté Ubisoft, il y a de la recherche. Historiquement parlant, ils bossent, enfin, ils taffent, quoi. Clairement, ils taffent. Historique. Voilà, ils adaptent parce que oui, c'est un jeu vidéo, donc il faut que ce soit quand même scénarisé. Voilà, truc tout bête, je vais prendre Unity. Tu le prends, les drapeaux français à l'époque de la Révolution française n'existaient pas. D'accord. Mais pour que les gens reconnaissent ce que c'est la France, ils ont été obligés de mettre les drapeaux français. Donc ils adaptent, ils sont obligés, mais tu le sens pas passer. Là, je pense aussi, à mon avis, que le côté viking qu'ils ont pris, c'est le côté viking des séries, tu sais, tout ça aussi, le côté viking as fuck qu'on aime bien, plutôt que le vrai viking. Parce que, par exemple, côté, tu vois, on voit plein de femmes dans le jeu, les femmes super badass avec des grosses dreads et tout. Dans la vraie vie, il y en avait, hein, bien sûr, des femmes vikings, mais c'était pas du tout la majorité. Pas autant. Tu vois, ils sont en partenariat. Je sais qu'ils sont en partenariat avec Nota Bene, qui est un youtubeur vulgarisation historique que j'aime beaucoup et qui a fait beaucoup de vidéos là-dessus. Et du coup, il t'explique pourquoi les dracars, enfin comment ça a été créé. Pourquoi est-ce qu'ils ont autant voyagé? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Enfin, c'est les premiers à avoir mis les pieds aux États-Unis, en Amérique. Ouais. Ils ont été jusqu'à Rome, la Méditerranée, l'Afrique du Nord. Enfin, c'était des voyageurs. Ils ont découvert énormément de choses. Ouais. Donc, et d'où t'as été en dehors de l'Animus un petit peu? J'ai eu un tout petit peu de. J'ai dû avoir une quête là. J'ai eu une quête. Ouais. Pas pour l'instant. Moi, je suis encore assez loin dans le jeu. Enfin, je suis au début encore du jeu. Mais moi, j'ai eu vachement de bons ressentis aussi. J'ai envie de le faire. J'ai envie de continuer. Moi, j'étais un peu frustré le gameplay parce que bon, voilà, je suis pas un habitué. Mais moi aussi, je suis assez conquis. Comme j'ai la même réserve que toi sur les bugs, quoi. Ouais. Je pense qu'ils vont le patcher rapidement. C'est l'assassin. Ouais, c'est l'assassin qui a fait le meilleur départ en top des ventes. Hein. Enfin, clairement, il a battu tous les autres. Hein. Donc, oui, parce qu'il y a le public qui est habitué à jouer aux Assassin's Creed, mais il y a ceux qui aiment le côté viking. Toi et toi qui est la fan d'Assassin, et moi plus le public qui aime les vikings. Donc, c'est vrai qu'ils cochent tous les cases. Et en plus, cette année, ils ont quelque chose pour eux, c'est que l'année dernière, il n'y en avait pas eu. Oui. Et que il y avait personne en face cette année.
Parce qu'il devait avoir Cyberpunk qui a été repoussé. Je pense que ça leur fait énormément de bien. Et en plus, vu que les consoles sortent, ben moi, j'ai fait le choix d'acheter la série X avec Assassin et je suis loin d'être le seul. Hein. Parce que si tu regardes, la plupart des gens qui ont acheté les séries X, ils ont acheté Assassin aussi. Ah, mais c'est ça. Mais après, nous, je sais que voilà, là, il tourne sur PS4. J'ai hâte de le voir tourner sur console et sur télé parce qu'on n'a pas une télé. Enfin, je veux dire, clairement, je ne vais pas acheter de PS5 puisque je n'ai pas la télé qu'il faut. Non, bien sûr. C'est un projet, mais par contre, j'ai hâte de le voir. Tu vois, le jour où on pourra venir, j'ai hâte de le voir tourner chez toi, quoi. Bah ouais, on va clairement, faire ça, voir la différence. Hein. Le rendez-vous est pris. Oui. Ouais, je te remercie beaucoup, Morgane, en tout cas. Bah, merci à toi. Je vais aller continuer mon raid. Je vais récupérer le petit gars là qui était énervé derrière là. Ça tombe bien, j'ai fini mon chocolat. Ah, super. Bah, moi, je suis encore à la bière. Ah oui, non, mais ça va. Bon, bah écoute, à la prochaine. Et puis, bonne fin d'émission. Ouais, merci. De rien. Merci beaucoup d'être venu. Oui, de rien. Et bon, voilà, lui, c'est une fin de podcast. Bon, ouais, voilà. un long podcast, très long podcast. Très long. On a besoin de parler, je pense. Le confinement nous fait pas que du bien. Ça fait du bien de faire le podcast. Ouais. Ouais, bon, on espère que tous ceux qui nous ont écoutés, du coup, en complet, en version audio, ça leur a fait du bien. Et puis en version vidéo, bah, vous allez voir. C'est pour ceux qui suivent un peu la version vidéo, on a réfléchi à ça pendant ce podcast. Ouais. Ça sera comme ça à chaque fois. Je pense que ça sera mieux pour tout le monde. Voilà, exactement. Ouais. Donc voilà, moi c'est un succès. Merci à toi, Ludo. Un plaisir. N'hésitez pas n'hésitez pas à te suivre sur Twitter. Ouais. Le petit Louis. Le petit Louis. C'est juste le petit Louis. T'as pas de chiffre derrière. C'est le petit Louis. Le petit Louis. Donc voilà. Et moi que dire rebut, mais surtout n'hésitez pas. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme on dit chez nous, banzai. Et comme d'habitude. Oui. Le dernier mot de Ludo, qu'est-ce que c'est? C'est corne. We know the rules now.